Bonjour, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui du fait de reprendre ou de créer son affaire. Qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire, le plus facile pour peu qu'on cherche la facilité? On va essayer de répondre à ces questions avec vous, Olivier Nimis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire et à quel moment reprendre ou créer son entreprise? Je pense que nous devons absolument, au moment où la personne a envie de créer ou éventuellement a envie de devenir indépendant ou de reprendre une entreprise, c'est de bien faire le test de ses capacités. Est-ce que je suis capable de reprendre une entreprise? Est-ce que je suis capable de créer? C'est une grosse différence entre la reprise et la création. Et comment on sait ça, si on est capable? Alors, je crois que c'est une envie qui doit vraiment être là. On ne peut pas devenir entrepreneur comme ça d'un coup. Si la personne a travaillé pendant longtemps dans une administration, dans un système qui était bien cadré, pour elle, ce sera beaucoup plus facile aujourd'hui de reprendre une entreprise. Et celui qui est peut-être dans un marché différent, qui a changé plusieurs fois de job, qui a découvert énormément de choses dans sa période professionnelle, ou qu'elle soit petite ou un petit peu plus longue, eh ben, c'est vrai que pour lui, peut-être c'est plus facile de créer quelque chose et puis de mettre son cœur à la création. Pouvez-vous nous expliquer justement les avantages de la création? Les avantages de la création, c'est qu'on crée. Hein. C'est bête, mais on crée. Donc ça veut dire qu'on va vraiment démarrer du tout début d'une entreprise, d'un commerce. On va devoir réfléchir le nom, on va devoir réfléchir le logo ou la signalétique, on va devoir réfléchir exactement, on va devoir réfléchir à plein de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très excitant dans le domaine de la création d'entreprise, de pouvoir poser les fondations pour arriver à devenir plus gros et plus fort et un jour plus puissant. Et en ce qui concerne une reprise de société, par contre, quels sont les avantages là, à ce moment-là? Alors les avantages d'une reprise d'une entreprise, c'est que l'activité elle va tourner théoriquement tout de suite. C'est-à-dire que vous reprenez une entreprise qui tourne ou qui a tourné, une entreprise qui a une certaine clientèle, qui a un fichier de commande, qui a du chiffre d'affaires. Donc vous allez reprendre la place du dirigeant. Ce n'est pas toujours facile de reprendre la place d'un dirigeant, mais vous allez arriver dans une entreprise qui a sa structure, qui a ses employés, qui ont leurs habitudes. Donc vous allez gentiment arriver dans une entreprise comme si vous étiez dans un nouveau poste, dans un job, mais en ayant un tout petit peu plus de responsabilité. Et en termes financiers, quel est le choix le plus avantageux? C'est de reprendre ou de créer? Alors, le moins cher. Le moins cher. Donc souvent les gens pensent que de créer ça coûte moins cher parce que les gens vont dire voilà aujourd'hui je dois créer, je vais prendre un exemple d'un restaurant, si on prend un exemple d'un restaurant, je vais prendre un local, je vais mettre ma petite cuisine, je vais chez Ikea ou autre part pour faire ce que je dois faire, ça ne va pas coûter beaucoup d'argent au départ, mais c'est faux parce qu'il faut du temps pour que les affaires se développent, que ce soit une entreprise ou autre chose, c'est la même chose, quand vous créez, ça prend du temps, vous ne gagnerez pas d'argent le premier mois ni la première année, il faudra vraiment du temps pour que l'entreprise soit sur un marché. Quand vous reprenez une entreprise, c'est clair qu'elle est là, elle existe, elle a une notoriété, elle a tout ce qu'il faut. Donc théoriquement, financièrement, c'est plus intéressant. Voilà, mais ça coûte plus cher. Oui. Par contre, si on parle de, je sais pas, de salon de coiffure ou de restaurant, enfin, peut-être plus dans un salon de coiffure, on reprend un salon, il faut encore garder la clientèle. Enfin, je pense qu'il y a aussi, c'est pas non plus, on s'assied pas non plus sur Bien sûr, on n'arrive pas du jour au lendemain et puis on dit voilà, l'ancienne patronne, vous partez, je m'installe, surtout pas dans un salon de coiffure. Quand on arrive dans une démarche pareille, souvent c'est vrai qu'on fait travailler le repreneur un certain temps avec la personne qui cède son affaire, le fait que on va dire le fait que la clientèle s'habitue gentiment à cette nouvelle tête. Hein, c'est une nouvelle tête quand vous allez chez votre coiffeuse et puis depuis 20 ans vous avez la même coiffeuse, puis tout d'un coup vous avez une petite jeune qui reprend salon de coiffure, dites ah, mince, qui c'est celle-ci? Donc voilà. Donc en fait, vous savez aiguiller les gens aussi par rapport à leur capacité, comme vous disiez, puisque tout le monde ne sait pas forcément de quoi il est capable. Enfin, on sent si on a un esprit créatif, mais vous disiez qu'il faut aussi être vraiment passionné pour se lancer dans sa propre affaire. Je pense, c'est vraiment une vraie passion de créer son entreprise. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de… il y a des hauts, il y a des bas en créant une entreprise, hein, comme en reprenant une entreprise aussi, mais c'est vraiment, ça demande beaucoup de dynamisme. Mais c'est une période qui est très sympathique aussi. Oui. On voit que vous savez de quoi vous parlez, vous avez les yeux qui brillent. Voilà. Merci Olivier beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve très bientôt à nouveau sur Amicom TV. Au revoir.